Prenons les Écritures. Ephésiens chapitre 6, le verset 12 à 13. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. On va nous lire 1 Corinthiens 15, verset 32. Si c'est dans de vies humaines que j'ai combattu contre le bête à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Paul le dit. Paul a lobby à Éphèse, il a combattu contre le bête. Abundaki na banyama. Que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses pour notre édification au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'autorité, la domination, la royauté, la puissance, la force, pour des siècles et des siècles. Que la paix et la victoire de Golgotha soient avec vous. Amen. Mettez-vous. Nous sommes en train de prier pour ce mois de juin. Pour nous, c'est un mois de prière. Et j'en profite pour dire ceci. Tout celui qui prendra au sérieux ce programme de mois de juin, il vivra la main de Dieu dans sa vie. Laisse que tout celui qui viendra chaque jour en ce lieu, le Dieu que je sers est un Dieu de bonté et de compassion. Il prend plaisir à délivrer son peuple et qu'il puisse prendre plaisir pendant ce mois de juin à te délivrer. Respecte ce programme jusqu'à la fin. Tu verras ce que le Seigneur fera. Notre thème du mois de juin, c'est les réalités spirituelles. Je sais qu'il y a plusieurs pasteurs qui refusent les combats spirituels. On les entend parler. Mais moi je vous dis qu'il y a des réalités spirituelles que tu ne peux pas refuser. Les chrétiens que vous voyez dans des églises, ils vivent des réalités spirituelles, des combats terribles. Si tu dois recevoir 10 chrétiens, tu verras que parmi les 10 chrétiens, 8 ou 9 vivent des réalités, des combats spirituels dans les rêves. C'est terrible. Je vous avais dit la fois passée que les réalités du combat spirituel, ça se vit d'abord dans les rêves. Et je vous avais dit que c'est dans les rêves que l'ennemi se glisse pour nous combattre. C'est pourquoi il y a plusieurs sortes de rêves que font
des chrétiens. Le mercredi passé, on avait parlé de rêves dans lesquels quelqu'un se voit en train de manger, en train de boire dans les rêves. Et quelles étaient les conséquences de manger et de boire dans le rêve? C'est ce qu'on avait vu la fois passée. Alors aujourd'hui, on va voir aussi une autre sorte de rêve qui arrive chez plusieurs chrétiens. Vous êtes avec moi? Amen. Ces choses, je les ai appris d'abord, moi-même, j'ai vécu cela. Et puis quand je faisais mes émissions à la radio et que je recevais des chrétiens, c'était horrible. La délivrance, on ne peut pas s'en dépasser. D'ailleurs, la délivrance, c'est quoi? C'est chasser les démons dans la vie de quelqu'un pour épargner la personne des influences négatives des esprits. Vous devez savoir que si tu n'es pas dans une vie de prière, si tu n'es pas dans une vie de la lecture de la parole, ta vie sera manipulée, influencée négativement par les esprits. Alors, chasser maintenant ces esprits-là, c'est ça la délivrance. Les gens croient que la délivrance, c'est quoi? Les animaux dans le rêve. Pourquoi? L'ennemi en t'attaquant spirituellement, il doit s'incarner dans des animaux. Pourquoi l'ennemi utilise les animaux? Pour te combattre. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et il ne va pas prendre n'importe quel animal. Mais il y a des animaux un peu spécifiques que les ennemis utilisent dans les combats spirituels. Vous pouvez voir 5 chrétiens. Ils font des différents rêves, mais dans les rêves ils vont voir qu'un seul animal. Pourquoi? Les animaux sont utilisés en fonction de leurs caractéristiques naturelles physiques. C'est-à-dire, je prends par exemple le chien. Les caractéristiques du chien la journée d'un chien physique, c'est ce qu'ils vont amener maintenant dans les combats spirituels, dans le rêve. Donc l'ennemi ne prend pas les animaux au hasard. Chaque animal que l'ennemi va utiliser, ça a un but. Commençons les rêves du chien. Pourquoi on doit te combattre dans les rêves avec le chien? Pourquoi tu dois voir le chien?
Quelqu'un me comprend? Amen. Le chat, Mbwa c'est un animal azali nyama que l'homme utilise. o moto asalelaka. Le chien fait la garde. Mbwa asalaka bobatelami. Donc le chien est un gardien. Mbwa azali mobateli. C'est pourquoi vous pouvez voir, si vous promenez dans la ville de Kinshasa, il y a des parcelles où on a écrit quoi? Chien méchant. Voilà. Chien méchant. Mbwa ya kanda. Donc c'est pour empêcher quelqu'un de s'hasarder d'entrer dans la parcelle. C'est-à-dire quand on écrit chien méchant, c'est pour faire peur. Alors je vous donne l'exemple d'un rêve qu'un frère avait fait. Vous êtes avec moi? Amen. Vous voulez écouter ça? Amen. Ok. Un frère va faire ses rêves. Dans son rêve, on l'a appelé pour un travail. Je suis en train de parler du rêve. Donc ce que je raconte, ça s'est passé dans son rêve. Dans son rêve, il reçoit un appel. On l'appelle pour le travail. Alors il sort de la maison. Il doit prendre l'avenue pour arriver à la route et prendre le transport. Alors en sortant de la parcelle, il a commencé à marcher sur l'avenue pour arriver à la route. Mais quelque part sur l'avenue, il voit des chiens. Tous les chiens étaient noirs et des gros chiens. Alors il ne pouvait pas passer par ce chemin-là. Il a eu peur. Maintenant, il commençait à chercher quel tunnel prendre pour arriver à la route, prendre le transport, aller là où on l'appelait. En cherchant des petites routes, des petits chemins de raccourcis, parce que son souci était d'arriver sur la route, prendre le transport. En cherchant des petits chemins pour détourner le chien. Il arrive aussi dans le chemin à prendre un petit tunnel. Il enfonce dans le tunnel. Il voit un gros chien. Là, c'était maintenant un seul chien. Il sort du tunnel pour chercher un autre chemin. C'est alors là que le rêve prendra fin. C'est-à-dire, dans son rêve, il n'est même pas arrivé sur la route. Dans son rêve, il n'a pas pris le transport. Dans son rêve, il n'est même pas arrivé au lieu du travail. C'est-à-dire, ces combats-là, c'était les combats contre le travail. On veut qu'il reste chômeur. Quand il est chômeur, il est instable. Pour l'empêcher de travailler, l'animal qu'on va utiliser, c'est le chien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. C'est le premier rôle du chien. Donc, on a placé ce chien-là comme gardien de la route et pour empêcher celui qui veut passer d'y passer.
Vous êtes avec moi? Amen. Des pareils rêves, Bandoto lolenge boye. ça se voit que l'ennemi s'est glissé dans ta vie. Ezomona na malamu ete monguna si akoti na bomo ina yo. Comment il s'est glissé? Lolenge nini akoti? Spirituellement, Na molimo. dans le rêve. Kati na ndoto. C'est un rêve du combat spirituel. Ezali ndoto etumba molimo. Il n'y a pas une autre explication. Limbo limosusu ezate. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Beta maboko pona liloba nzambe. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Kiko beta maboko pona liloba. Voilà. C'était le premier rôle du chien. Ezalaki mosala liboso ya imbwa. Le chien Mbwa est un gardien. yazali mobateli. Deuxième rôle du chien, Mosala mibale ya imbwa. le chien surveille. Imbwa Il ye fait la surveillance. asinzelaka. C'est-à-dire, dans les combats spirituels, quand on prend le chien, il joue le rôle de l'esprit de contrôle. Likolo bane tumba molimo soki bache imbwa azosala mosala ya Il molimo. contrôle ta vie. Azolandela bomo ina yo. Pourquoi? Pona nini? C'est pour que qu'il n'y ait pas de bonnes nouvelles qui vont entrer dans ta vie. Eza ete basangwa malamu ezala tewe ezokota na bomo ina yo. C'est comme s'il y a une sœur qui avait rêvé. Eza lokola eza ndeko mwasi moko alotaki. Il y a un garçon qui voulait venir le chercher pour le mariage. Eza na garçon moko alingaki ya koluke pona libala. Alors les garçons arrivent devant leur porte. De garçon na komi penza na ekuki Ils alopango. trouvent un chien. Akuti imbwa. Alors les garçons ne pouvaient pas s'approcher de la parcelle. Nde garçon na kokaki te kopusa na pena lopango. Le rêve s'est arrêté là. Ndoto esukeli Et wana. vous savez ce qui est bizarre. Oui, ezali penza bizarre eza nini? Tous les rêves des combats spirituels, Bandoto nyonso etumba molimo. les mauvais rêves, Bandoto amabe ça prend fin que brutalement, ça prend fin que dans des endroits où tu ne pouvais pas s'y attendre. yango ekatena kaka na bisiko okokeki ata kokanisa te. C'est-à-dire, ça te laisse dans le suspense. Etiki yo kaka bongo na kidiba. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le troisième rôle du chien, Mosala misato ya imbwa naturellement, na oyo ezali boye na nzoto. le chien c'est un animal impudique. Imbwa azali nyama moko impidique. Parmi les animaux, Kati na banyama, le chien c'est un animal impudique. imbwa azali nyama impidique. Vous pouvez voir comment les chiens s'accouplent. Boyi komona ndenge ba imbwa basangisaka nzoto. Maintenant, si tu vois le chien te mordre, Siko soki omoni imbwa asui yo, pour ceux qui ont l'habitude de rêver le chien, pona ba oyo baza momesano kolota il ka ba va imbwa. te mettre le venin de l'impudicité. Akokotisa yo ndenge nga ya impudicité. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui prie, Yango komona moto asambelaka. mais il est toujours dans le sexe. Kasi yasalaka kaka na bosangisi Il zoto. n'arrive pas à se maîtriser. Akokaka komikanga te. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc le chien va te mordre, Imbwa akoswa yo, il te met le venin de l'impudicité. akoti yo ngenga ya impudicité. Maintenant quand tu vas te réveiller, Siko yo kolamuka. tu vas commencer à sentir des désirs. Obanda koyoka ba posa. Et ces désirs-là vont te pousser à tomber dans le péché du sexe. Posa wane banda kotindi ko kweyisa mana lisumu ya bosangisi zoto. Ce sont des désirs qui viendront, qui vont se manifester au-delà de tes forces. Ezali ba posa moko ebanda kotalisa mana oyo etali koleka yo makasi. Parce que ça a une influence négative de l'ennemi. Wete ezana botindi kami moko ya mabe ya monguna na kati. Quelqu'un me comprend? Amen. Le deuxième animal, Nyama ya mibale. nous prenons les animaux comme ça. Tozozwa ba nyama boye. L'apôtre Paul dit qu'à Éphèse, j'ai combattu contre le bête, contre les animaux. Toma Paul alobi na Efes na bundaki na banyama. Les animaux dont Paul parle, Banyama Paul azolobelela. c'est un langage spirituel. Zali lobeli ya molimo. En réalité, le langage, c'était des hommes. Les bêtes dont Paul parle, c'était des hommes méchants
à Éphèse. Donc, Paul appelle des hommes, des animaux, des bêtes. Ce qui veut dire aussi que les animaux que tu vois dans tes rêves, dans la réalité, c'est une personne. Quelqu'un me comprend? Amen. Le deuxième animal que les gens ont l'habitude de voir, c'est le serpent. Qui a déjà rêvé un serpent? Je sais que plusieurs personnes, beaucoup. Je vais prendre le rêve de quelqu'un qui m'avait raconté. C'était une sœur. Alors, dans son rêve, elle marchait. Elle partait quelque part. Mais elle devrait passer par un chemin. De gauche à droite, il y avait de la savane, il y avait de la brousse. Alors, en traversant, elle avait vu un grand serpent sortir et venir se placer devant elle. Vous êtes avec moi? Il n'y avait que ces chemins-là. À droite, c'était la brousse. À gauche, c'était la brousse. Alors, elle a commencé à enfoncer. C'était pendant une période de prière de, je crois, de 7 jours à l'église. Elle a commencé à s'approcher. Elle a commencé à bagarrer avec le serpent. Elle a pris par une prise le serpent. Elle a commencé à taper sur le serpent jusqu'à ce que le serpent a dit quelque chose. Il dit, ah, laisse-moi, je pars. La voix, c'est la voix d'un homme dans le rêve. Mais le corps, c'est un serpent. Et le rêve s'est arrêté là. Vous êtes avec moi? Amen. C'est comme il y a un autre qui m'avait dit, dans le rêve, ils étaient dans la maison. Alors ils ont vu un serpent. Le serpent venait. Et dans le rêve, le serpent venait vers lui, donc sur sa direction. À grande vitesse dans la maison. Vous voyez, il a eu peur dans le rêve, dans le spirituel. Il a sursauté dans le spirituel. Il a eu peur, il a sauté dans le spirituel. Et physiquement, il s'est senti là où il dormait qu'il avait sauté. C'est-à-dire la peur qu'il avait eue dans le rêve, ça s'est manifesté dans la chair. Donc le rêve s'est arrêté comment? Les serpents venaient à grande vitesse vers lui. Et lui, il a sursauté. Ne croyez pas que ces rêves-là, en réalité, ça s'est terminé comme ça. Non. Donc dans la réalité, dans la continuité du rêve, normalement, comme lui n'a pas la force spirituelle de tuer les serpents dans les rêves, il a sursauté. C'est que ce serpent-là l'avait mordu. Alors pourquoi l'ennemi doit utiliser le serpent? C'est à cause du venin du serpent. Le serpent, c'est l'esprit des morts. Mais l'esprit des morts qui vient par des maladies.
Je précise. Amen. Je ne dis pas l'esprit de mort qui vient par accident. Non. L'esprit de mort qui vient par des maladies. Le venin du serpent, quand ça va entrer dans les corps, ça va provoquer des maladies. Et les maladies vont t'amener à l'hôpital. À l'hôpital, si on fait des examens, on te fait soigner. Mais la situation ne change pas. La personne va mourir. Médicalement, il y aura une raison. On dira, il était malade, c'était la malaria, c'était la cirrhose de foie, c'était les reins. Mais en réalité, c'était une maladie spirituelle due au venin d'un serpent. Je ne sais pas si quelqu'un comprend les choses que je dis. Amen. Il y a beaucoup des animaux comme ça que l'ennemi utilise. Il y a par exemple le chat. Pourquoi l'ennemi doit-il utiliser le chat? Pourquoi tu dois voir un chat noir dans tes rêves? Vous savez que le chat, c'est un animal, il est toujours à côté de l'homme, n'est-ce pas? Amen. Le chat est toujours à côté de l'homme. Amen. C'est l'esprit de contrôle. Si tu vois un chat, c'est-à-dire c'est la présence du contrôle de ta vie. Ta vie est contrôlée par l'ennemi. Or, si la vie est contrôlée, pour que la bénédiction entre, ça sera compliqué. Donc je disais, chaque animal est utilisé en fonction de ce qu'il fait la journée. Par exemple, prenons les fourmis. C'est comme un frère qui avait rêvé. Il y avait des fourmis dans leur maison. Le mur était rempli de fourmis. Pourquoi l'ennemi doit-il utiliser les fourmis pour attaquer quelqu'un? Les fourmis symbolisent la destruction dans les combats spirituels. Vous savez que si vous prenez un os mélangé avec la chair de la viande, vous la déposez vous déposez l'os quelque part, et que les fourmis venaient à ce moment-là, vous revenez 2 heures, 3 heures, 4 heures après, vous allez trouver que tout est parti. Vous allez voir même des petits trous dans l'os. Qui ont fait ça? Les fourmis. Les fourmis ont la capacité de détruire calmement, lentement. Il symbolise la sécheresse, la destruction. La sécheresse et la destruction. Quelqu'un me comprend? Amen. Quel animal encore on peut prendre? La souris ou les rats? La souris ou les rats? Pourquoi tu dois voir la souris dans ton rêve? La souris ou les rats, c'est l'esprit toujours de la sorcellerie dans le but de détruire. Parce que la souris ne fait que faire quoi? Manger. Je me souviens de quelqu'un qui nous disait ceci. Dans
leur maison, même si tu caches l'argent dans la valise, tu mets le cadenas. Tu viendras, tu trouveras que les souris ont troué la valise. Et ils ont coupé en petits morceaux l'argent. C'est l'esprit de destruction. Quelqu'un est avec moi? Amen. À cause du temps, on peut arrêter ici pour prier. C'est-à-dire, comprenez que ce n'est pas par hasard que l'ennemi utilise certains animaux pour nous combattre. Donc chaque animal est utilisé par l'ennemi en fonction de ce que cet animal est la journée. Gloire soit rendue à Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit ceci: dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Gloire soit rendue à Dieu, parce que la parole de Dieu dit: les fils de Dieu étaient venus pour détruire les œuvres du diable. Gloire soit rendue à Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc aujourd'hui, nous allons invoquer le nom du Seigneur pour que le Seigneur nous sauve de toutes ces attaques de l'ennemi, des attaques des animaux. Nous allons invoquer le nom du Seigneur, que ça descende par le feu pour détruire les œuvres de l'ennemi qui agissent par les animaux. Quelqu'un est prêt à le faire? Amen. On se tient debout pour prier. Il y a un couple qu'on avait reçu quand on était à Salongo. Le jour de leur mariage, quand ils revenaient de la salle, ils devraient partir chez eux. Alors, ils avaient laissé la maison fermée. D'abord, la porte de la maison fermée, la porte de la chambre fermée. Ils ont laissé la fenêtre de la chambre ouverte. Pourquoi? Parce que à la fenêtre, il y avait des barres de fer à la fenêtre d'abord. Et puis il y avait les treillis, je crois, les treillis qu'on met là pour que les moustiques n'entrent pas. Alors, en revenant de la salle de fête pour aller à leur nuit de noces, c'était dans leur maison. Ils ont trouvé, en ouvrant la porte, en ouvrant la chambre, ils ont trouvé un chat sur le lit. Ils ont commencé à regarder où était entré ce chat. Alors quand ils ont cherché quelque chose pour frapper le chat, alors c'est là qu'ils ont remarqué le chat a sauté vers la fenêtre. C'est là qu'il avait déchiré le treillis, c'est là où il était entré. Et ils ne comprenaient pas comment le chat pouvait déchirer le treillis et entrer. C'est là que les maladies commençaient chez la femme. Et ils ont fait 2-3 ans, il n'y avait pas d'enfant. La femme était toujours malade. Donc au lit là-bas, il y avait des sérieux problèmes. Le nez du problème, c'était un chat.
mutu alikambo ezalaki nde niau wana. Mais c'était physique. Kasi bango esalemaki na nzoto. Mais avec une mission spirituelle. Ne etinda moko ya molimo.